Hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école du sabbat, leçon du dimanche. Nous sommes dans cette semaine où le thème est « Heureux ceux qui croient ». Donc à quelque part c'est un encouragement à ceux qui croient en Jésus et qui parfois doivent payer très cher pour leur croyance, peut-être des problèmes à la maison, des problèmes au niveau du travail, des problèmes au niveau des études, des persécutions même. Dans certains pays orientaux, on a parfois ce manque de liberté pour pouvoir exprimer sa foi. Dans certains pays arabes aussi, il y a énormément de gens qui croient en Jésus, qui acceptent le christianisme, qui acceptent Jésus, mais qui doivent rester en cachette, qui doivent partir et qui parfois payent de leur liberté ou même de leur vie. Donc c'est un geste de courage de déclarer ouvertement que nous avons la foi. Même si nous sommes en Occident et parfois ça semble plus simple, mais ça reste quand même un geste de courage. Aujourd'hui, nous allons voir donc ce geste de courage de la part d'Abraham, qui était loin d'être proche du moment où Jésus a vécu sur cette terre, mais il a cru quand même. Donc on va voir ça plus en détail. Je voudrais quand même te rappeler que nous avons une communauté. Dans cette communauté, nous partageons énormément de choses, dont Safélis Online, cette campagne qui arrive bientôt à partir du 16, où tu peux acheter tout beaucoup moins cher. Et puis nous avons aussi une équipe d'intercession qui peut prier pour tes demandes et requêtes de prière. Donc un lien en bas de cette vidéo pour rejoindre la communauté et pour envoyer ta demande de prière. Ok? Sans autre, passons à cette foi en avance d'Abraham. Donc le verset clé pour la leçon d'aujourd'hui, c'est Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu. Il s'en est réjoui. Comment il a vu? Abraham est mort bien avant l'arrivée du Messie, de Jésus. Comment il a vu? Je ne pourrai jamais m'oublier de cet examen que j'ai eu en grec à la faculté de théologie, Genèse 22, hébreu, quand on nous a demandé de traduire un chapitre de la Bible. Je me souviens m'avoir acharné sur Genèse 22 pour le traduire et rétraduire de l'hébreu au français. Et finalement, le jour de l'examen arrive, et voilà qu'on nous demande de traduire Genèse 22. Je savais par cœur pratiquement, ce chapitre de la Bible, et j'ai pu traduire facilement de l'hébreu au français. Et ce chapitre n'est pas seulement un chapitre pour être étudié, traduit, mais pour qu'on puisse comprendre comment Abraham a pu voir Jésus, comme ce verset de Jean 8 affirme, comment il l'a vu. À savoir que Genèse 22, c'est l'invitation de Jésus à Abraham de donner la chose la plus importante qu'il avait, de donner le fils qu'il a tant attendu, c'est Isaac, qui devait l'immoler. Chose qui était assez courante dans les peuples païens autour d'Abraham. Donc c'est pour ça que on pourrait plus ou moins imaginer qu'à l'époque ça se faisait et donc Dieu pourrait éventuellement demander ça, même si je suis sûr qu'Abraham, quelque part, se dit mais ça c'est vraiment pas normal ce que demande, pas commun ce que demande Dieu, mais Abraham avait cette foi que j'admire énormément, cette foi enfantine, cette foi pleine, cette foi puissante dans les promesses de Dieu. Donc, vous connaissez très bien l'histoire, donc il se lève le matin, il part avec son fils, mais il ne prend pas d'agneau, il ne prend pas une offrande. Et puis il marche, finalement les serviteurs restent en bas, ils montent sur la colline, donc il prépare et finalement Isaac demande où est l'agneau, où est l'offrande. Et là, j'imagine l'annonce que son père lui fait pour dire « mais Dieu m'a dit que c'était toi l'offrande ». C'était un moment, pour moi, je pense que c'était l'un des épreuves les plus dures qu'un père puisse sentir. En plus, un fils tant attendu, qui était adolescent, jeune homme, j'imagine, grand et robuste, qui va se plier, accepter cette demande de son père et qui va se coucher pour être sacrifié. Et au moment où Abraham fait cette prière, il se donne totalement et il lève ce couteau pour sacrifier son fils. Et la voix de Dieu qui dit non, ne le fais pas, je sais maintenant que tu m'aimes par-dessus toute chose. Et tout à coup, quand il voit cet animal qui est dans un arbuste par là, accroché par les cornes, et qui peut aller le récupérer,
et mettre à la place de son fils sur cet autel. Là, Abraham, il a compris qui était Jésus. Abraham a vu. Abraham a touché Jésus quand il a pris cet agneau. Je pense qu'Abraham, peut-être, il a compris plus que nous, aujourd'hui, qui vivons après le sacrifice et la croix. Il a compris plus que nous le fait d'être remplacé par Jésus. Donc, il allait demander le pardon de ses péchés, de ses fautes, expier au travers la vie de son fils. Et finalement, c'est au travers de la vie de cet animal qui représente donc Jésus qui va venir mourir plus tard. Il a compris plus que nous, je pense, parce que c'était une expérience invraisemblable. Et parfois, nous perdons un peu cette notion que nous avons cette chance, cette bénédiction de pouvoir demander pardon. Je parlais récemment avec ma famille. Comment peut-on supporter à vivre quand on n'a pas cette notion du pardon? Comment peut-on cumuler autant de culpabilité tout au long de la vie, des choses que certainement on a fait de mal, des torts qu'on a commis, mais nous avons en tant que chrétiens cette paix, cette vie légère, parce que nos fardons ont été pris sur Jésus. Jésus les a pris. Ça n'a pas de prix, c'est énorme, c'est énorme. Jésus te pardonne. Jésus renouvelle ta vie. Jésus renouvelle ton avenir. Il nous donne cette espérance de la vie éternelle. C'est tout simplement magnifique, puissant. Oui, Abraham, il a vu, il a touché Jésus. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait, verrait mon jour. Il a vu. Il a vu. Abraham, il a vu. Je souhaite que chacun d'entre nous puisse aussi voir quotidiennement que Jésus a remplacé notre culpabilité. Il nous a donné cet espoir de la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la suite. Bye bye.